Les exercices spirituels vont donc nous conduire vers une métamorphose de nous-mêmes. Pierre Hadot a résumé sa conception en disant qu'un exercice spirituel est une pratique destinée à opérer un changement radical de l'être. Un changement radical de l'être. Alors, il y a un terme qui correspond à cela dans le vocabulaire religieux, mais aussi psychiatrique, c'est le terme de conversion. La conversion, ça désigne un changement profond et radical. Donc, le terme clé de cette présentation d'Arnold Davidson, de l'ouvrage de Pierre Hadot par Arnold Davidson, est le mot orientation. C'est d'ailleurs un terme que reprendra Kant dans son opuscule intitulé « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» en 1786, suite aux accusations de Jacobi qui attaquait alors l'Aufklärung tout entière. L'Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières, c'est-à-dire un mouvement de pensée et qui ne veut se diriger que selon la raison. Donc, quelle est la singularité de cette orientation dans la philosophie antique ? Cette orientation donc repose sur un exercice qui vise à reprendre chacun des aspects de la vie quotidienne, mais surtout, pour cela, interpréter la vie quotidienne, faire le bilan de ses actions. C'est pourquoi la compréhension est d'abord au cœur de l'exercice spirituel et de l'exercice philosophique. Cette compréhension repose sur deux étapes qui mènent à la détermination des actions et à l'orientation prise. Tout d'abord, il est nécessaire donc de pratiquer un bilan, de relever les faits et les pensées de la vie quotidienne. Et ceci nous évoque aussi un auteur, un philosophe un petit peu plus tardif qui est Descartes et sa morale par provision. Ensuite, et par rapport à ce bilan, on dresse une série de propositions qui fournira à la décision les maximes de l'action. Il s'agit alors de la phase pratique et la philosophie est certainement d'abord une pratique. Dans la Grèce antique, on applique ses pensées. Socrate refusera d'échapper à sa sanction parce qu'il applique sa pensée et son enseignement consistait à dire aux jeunes gens qu'il fallait respecter les lois de la cité. Donc, si lui-même, Socrate, fuit sa sanction en ne respectant pas les lois de la cité, eh bien, il rend tout son enseignement caduc. C'est pourquoi il refuse d'échapper à sa sanction, que nous pourrions juger injuste. On pourrait refaire le procès de Socrate, cela se fait, mais il est question d'appliquer strictement sa pensée à sa vie. Les choses ne sont plus tout à fait de cet ordre-là. La philosophie a beaucoup évolué et elle est devenue peut-être davantage un exercice intellectuel qu'un exercice pratique, une discipline pratique. La singularité de chaque approche et de chaque exercice se situera donc au niveau de l'interprétation des données de l'existence, d'une part, et de la pratique de l'exercice visant à la transformation de l'autre. De ceci, il ressort l'idée que les personnes se font de ce qu'elles sont. Et c'est là que nous retrouvons notre couple dialectique entre le sujet et l'objet, que nous sommes à la fois sujet et objet. Et nous verrons tout au long de l'histoire de la philosophie que cette idée évolue en direction de la constitution de la subjectivité, parce que l'analyse de l'objet que nous sommes, tout en étant sujet, eh bien,
cette analyse, nous fournir des outils pour nous faire une idée de ce qu'est notre subjectivité, c'est-à-dire ce qui constitue aussi notre sujet, ce qui nous constitue en tant qu'acteurs dans le monde. On se soumet donc à certaines lois universelles ou particulières, et l'objectif de la philosophie antique à l'époque de Platon, ça va être de chercher les constantes, ça va être de chercher les valeurs universelles. Mais on passe chez Platon encore par le mythe, par le théâtre. Il ne faut pas négliger l'apport du théâtre tragique grec à la philosophie. L'œuvre de Platon est absolument remplie de citations d'Euripide. Donc, on cherche à s'améliorer, à trouver des invariants et puis à se mettre au diapason. Pierre Hadot dira de la philosophie qu'elle propose à l'homme un art de vivre. Art de vivre. Il ne dit pas une théorie, il ne dit pas des préceptes, il dit bien un art de vivre. Au contraire, la philosophie moderne se présente avant tout comme la construction d'un langage technique, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, plus intellectualisé, si vous voulez, réservé à des spécialistes. Essayez donc de lire du Jean-Luc Marion si vous n'avez pas la terminologie. Vous pouvez passer quelques années pour comprendre une page. Parce qu'il faut lire en fait toute l'histoire de la philosophie pour réussir à comprendre Jean-Luc Marion, qui est absolument extraordinaire. Hein. C'est un très grand savant, un très grand philosophe. Mais voilà, cela est propre à la philosophie contemporaine. Donc, ceux qui ne s'impliquent pas dans la pratique philosophique, tout en tenant malgré tout un discours apparemment philosophique, seront appelés des sophistes. Parce que, en fait, il y a un décalage entre leurs paroles et leur manière de vivre. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent la simple vraisemblance du discours, et le concept de vraisemblance sera étudié par Aristote dans la Poétique. Le sophiste, dont Platon se raillera beaucoup, se caractérise par le fait qu'il ne pratique pas l'exercice spirituel relatif à la philosophie, mais concentre toute son énergie sur le discours en tant que tel, sur l'apparence du vrai. Ça ne vous fait penser à rien aujourd'hui? Qui sont les sophistes aujourd'hui? Les sophistes, on les rencontre, le sophisme, on le rencontre dans le marketing ou dans la politique. Il faut sembler avoir raison. Donc, c'est l'apparence du vrai plutôt que le vrai. Pour le dire autrement, le sophiste ne s'engage pas dans la pratique philosophique, à l'instar du philosophe ou du penseur qui précéda le philosophe. Avant, Platon parle plutôt de penseur présocratique, même si Pythagore utilise le terme de philosophe. Aussi, ne trouvera-t-on chez lui nulle détermination morale de l'action. Et on pourrait se poser la question de savoir aujourd'hui si la politique est une science morale. Ce n'est pas toujours le cas. En revanche, Platon assimile donc le politique au sophiste. Donc, selon Pierre Hadot, toute assertion doit être comprise dans la perspective de l'effet qu'elle vise à produire et non comme une proposition exprimant adéquatement la pensée et les sentiments d'un individu. Donc, l'exercice spirituel, en ceci, se définit par une conversion, une transformation, une métamorphose de l'adepte qui reçoit l'effet de la parole du maître. C'est à cette condition que la parole peut porter l'adepte vers une transformation, vers aussi un engagement. Et nous rejoignons là aussi la pensée chrétienne. Cet effet, nous le retrouvons chez Aristote quand il aborde la notion de catharsis. La catharsis, c'est la purification.
Et Aristote conseille à ses lecteurs de se rendre aux pièces de théâtre, d'aller voir les pièces de théâtre, mais surtout les tragédies. Les tragédies, parce que les tragédies, voir une tragédie, cela nous purifie de nos passions. Bon, il n'y a que deux passions hein, chez Aristote, c'est la peur et la pitié, mais voilà, nous sortons différents, nous avons vécu une expérience qui va nous changer, nous métamorphoser et nous faire accéder à un plus grand bien. Il y a aussi cet effet, cette notion d'effet chez Socrate, qui lui s'exerce à la sagesse dans un souci de cohérence. Par l'exercice spirituel, donc celui que nous appellerons l'adepte ou l'élève, s'affranchit de toute passivité par rapport au monde. C'est-à-dire que l'élève qui reçoit aussi la parole du maître, du philosophe, hein, qui le guide, et puis qui va intérioriser cette parole, est tout sauf passif. Il est actif vis-à-vis du monde et il exerce toute sa responsabilité. C'est pourquoi nous pourrons dire que l'exercice spirituel est une façon de comprendre le monde d'une manière active. J'analyse des données qui m'entourent et j'adopte une position, un positionnement par l'exercice de ma compréhension qui suivra telle ou telle orientation selon les écoles. Dans les écoles de Pythagore, eh bien, l'idée, ça va être de tout mettre en commun, hein, ce qui donnera beaucoup plus tard le communisme platonicien dont nous connaissons l'histoire hein, tout au long de l'histoire des idées et de la philosophie, notamment de la philosophie politique. Donc, la mise en commun, l'idée de mettre en commun pour pouvoir se détacher, elle est déjà chez Pythagore, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, en cela, quand j'exerce ma compréhension, eh bien, je m'engage ou ne m'engage pas dans certains états du monde, tout en sachant pourquoi. Donc, l'homme va se chercher lui-même, il se met en scène aussi, il a besoin de se mettre en scène pour se voir en tant qu'objet. C'est la pensée de la représentation, donc qui permet la critique, la distance critique, qui permet le commentaire, qui permet tout également de tirer les leçons nécessaires à l'acquisition de la sagesse et qui permet par suite de prendre la mesure de sa pensée, de son attitude, de son action et de savoir qui l'on est. Et sache qui tu es, c'est une des maximes du Charmide, j'en reparlerai. Donc nous avons là une sagesse pratique. L'acquisition de la sagesse pratique suppose donc une certaine expérience. Et ce n'est pas un hasard si le genre humain a tendance à considérer les personnes plus âgées comme plus sages. En tout cas, c'était le cas quand j'étais encore enfant. Hein. Le grand-père et la grand-mère savent. Et en Afrique, cela est vraiment très, très présent. C'est encore le cas dans les sociétés traditionnelles. Tout simplement parce que c'est l'âge qui permet de faire l'épreuve des événements et que c'est aussi à travers l'épreuve des événements que l'on acquiert le sens et la connaissance de ce qu'il faut faire. Le bon sens que louait vraiment beaucoup Descartes. Mais il y a une autre source de connaissance qui nous permet de juger l'action humaine, qu'elle soit éthique ou politique, et il s'agit du théâtre et de la littérature. Théâtre et littérature mettent en effet en scène l'action humaine. Ils permettent de connaître l'homme, mais aussi la décision, le dialogue intérieur. Ils proposent des explications esthétiques de la détermination, ou en tout cas des expositions esthétiques de la détermination. Et ça, c'est vraiment fondamental, puisque on va articuler le beau à la morale, à l'éthique. Ils fournissent des mythes là où l'explication rationnelle est soit absente, soit insatisfaisante. Donc, il ne faut pas négliger cette thématique de la mise en scène.
Et cette mise en scène, eh bien, l'importance de la mise en scène, vous savez, quand on se pense soi-même, on se met soi-même en scène. Ça, on le retrouve dans Shakespeare, hein, avec les 7 âges de l'homme, mais on le retrouvait déjà chez Pythagore, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce petit extrait tiré du livre 2 des Tusculanes de Cicéron, où on voit apparaître la première occurrence du terme philosophos, le philosophe. Au témoignage d'Héraclide du Pont, Pythagore aurait eu un entretien avec Léon, le tyran de Plion. Il y a beaucoup de tyrans à cette époque-là, mais aujourd'hui aussi. Hein. Comme ce dernier admirait son génie, lui demandant sur quel art il s'appuyait, Pythagore aurait décliné l'épithète de sage, sophos, et répondu qu'il était philosophos. Léon s'étonna de ce terme et demanda quelles étaient les différences entre les philosophes et les autres hommes. Pythagore répondit que la vie humaine était comparable à ces assemblées où se rendait la Grèce lors des grands jeux. Les uns y viennent pour lutter et obtenir une couronne. D'autres cherchent à y faire du commerce. Les autres, enfin, viennent pour voir simplement ce qui se passe au jeu. De même dans la vie, les uns sont esclaves de la gloire, les autres de l'argent, mais d'autres plus rares observent avec soin la nature. À mi-chemin du Dieu et de l'homme, le philosophe sera désormais cet être énigmatique qui jette un regard serein sur le théâtre de l'existence. Et on imagine qu'à la fin du spectacle, il saura relever son manteau sur l'épaule droite et partir avec le geste d'un homme libre. Donc, voilà, c'est l'extrait des Tusculanes de Cicéron qui montre bien l'importance de la pensée par représentation. Voilà, donc première évocation aussi, mais vous voyez bien la question que vont être obligés de se poser les chrétiens, mais qu'est-ce que l'on fait de tout cet héritage? Comment se situer face à cette immensité de la philosophie grecque? Alors, je disais tout à l'heure, comment allaient se situer les chrétiens face à cet ensemble très riche, très structuré, très polyphonique, hein, vous l'avez compris, de la philosophie grecque. Au cœur du message des premiers chrétiens, les questions vont fuser. Hein. Pas simplement qui est Dieu, comment est-ce qu'on peut le connaître, quel est son message, mais aussi comment se situer vis-à-vis de toutes ces sagesses. Alors, je vais prendre comme point un peu de référence Saint Justin, parce qu'il me semble que c'est sans doute l'un de ceux qui a compris peut-être le mieux le parti qu'on pouvait en tirer et qui a su aussi accueillir et respecter la philosophie grecque pour elle-même. Saint Justin, bon, je vous donne simplement quelques petits éléments biographiques. C'est à peu près 100-165. Hein, voilà, donc c'est vraiment très, très tôt, très précoce dans le christianisme. Alors je le dis aussi, évidemment vous l'avez compris, la philosophie grecque a été un des modes de pensée, sans doute un des modes de pensée dominants, dans lequel évidemment les chrétiens comme Saint Justin ont eu à se situer pour annoncer le Christ, mais on l'a dit hier, la mentalité juive est restée présente dans les écrits même de Saint Justin, dans un fameux dialogue qui s'appelle le dialogue Tryphon, dont je vais peut-être parler tout à l'heure. Donc Saint Justin était un chrétien, et comme chrétien, il voulait rendre le message chrétien applicable à toute l'humanité. Donc des questions centrales vont se poser pas simplement dans son œuvre, mais qui sont encore des questions pour chacun de nous aujourd'hui. Je les cite, et vraiment c'est des questions immenses, il faudrait des heures et des heures pour en parler. D'abord, qu'est-ce que c'est que la révélation chrétienne? Comment penser à la révélation? Deuxième question, comment penser la vérité?
la vérité. Quand on a dans l'Évangile Jésus est la vérité, le chemin et la vie, quelle interprétation on fait? Troisième question qui va se poser à Saint Justin, ce qu'on appelle le canon des Écritures. Quels écrits prendre pour base, comme appui pour l'annonce du christianisme? Et puis, dernière question centrale, qui reste encore aujourd'hui, la question de l'interprétation. Comment interpréter les textes, comment interpréter ce qui nous est donné et qui est essentiel pour les chrétiens. Donc, Augustin va prendre aussi après le relais de la position de Saint Justin. Là, c'est plus tard, c'est autour de 350 à 430. Mais vous voyez bien qu'il y avait tout un spectre de positionnement possible. Bon, soit on rejette tout en bloc, soit on assimile tout en bloc, soit on marque un certain nombre de réserves. Et évidemment, si on retient aujourd'hui la postérité de Saint Justin, c'est parce que sur les 4 points que je vous ai indiqués, il y a vraiment une recherche essentielle qui a été faite. Alors, premier point, donc je l'avais annoncé, la révélation. Comment Dieu se révèle-t-il? C'est une question importante, évidemment, encore pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il aurait préféré la révélation chrétienne au platonisme? Bon, à la limite, on peut se poser cette question-là. Pour lui, il y a pour Saint Justin, il y a 2 témoignages essentiels. Il y a effectivement tout ce qui nous vient du logos, le logos grec, mais aussi tout ce qui a été annoncé par les prophètes, et il y a l'expérience des apôtres. Or, il faut se fier, dira d'abord Justin, à l'expérience des apôtres. La vie chrétienne doit se comprendre dans cette chaîne ininterrompue de témoignages qui nous vient des premiers disciples. Donc la révélation, ce n'est pas un concept, c'est d'abord une expérience. Ce n'est pas une idée, c'est d'abord une incarnation vécue. Deuxième point que je vous avais indiqué, la recherche sur le concept de vérité. C'est évidemment un peu logique que dès qu'on s'interroge sur la nature même de la révélation, on s'interroge sur la vérité. Il est important de se rappeler qu'il y avait différentes conceptions de la vérité du temps de Saint Justin. La vérité en grec, c'est l'aletheia, mais c'est aussi l'expérience. Il y a vraiment un contraste, disons ça comme ça, entre l'être dans la vérité, tel un peu que pense Platon, et la manifestation de la vérité dans le christianisme, qui est d'abord liée à une personne. Donc, en étudiant ce concept de vérité dans le Nouveau Testament, en comparant aussi, c'est ce que va faire Saint Justin avec la conception hellénique de la vérité, il s'interroge sur la meilleure façon de parler de la vérité, qui sera d'abord pour lui liée à l'expérience de cette rencontre d'un homme qui était Dieu. Mais, troisième point, cette question de la vérité ne peut pas être traitée sans faire référence au canon des Écritures. Or, vous le savez, à ce moment-là, il y avait encore une grande hétérogénéité, les choses n'étaient pas fixées. D'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui qu'elles ne sont pas totalement fixées. Certains chrétiens, même d'ailleurs, préfèrent lire les apocryphes plutôt que les textes qui ont été retenus par l'Église. Et même pour des choses un peu techniques, vous voyez que dans les dernières éditions de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, on a rajouté l'un ou l'autre texte pour l'intégrer à ce qu'on appelle le canon. Donc, les Écritures, à ce moment-là, il faut en avoir une vision un peu plus large. Cela dépend des auditeurs et des traditions dans lesquelles les communautés chrétiennes se situent. Les auditeurs chrétiens ou non chrétiens, ou les traditions chrétiennes. Donc, Justin va qualifier certains écrits d'évangiles, d'autres, il va les qualifier de mémoire, et le rapport aussi à l'Ancien Testament, là, ce qu'on appelle aujourd'hui la Première Alliance, est loin d'être stabilisé. Vous prenez quelqu'un comme Marcion,
Marcion voulait éliminer un certain nombre de textes et faire un seul évangile. Et heureusement, on a eu une polyphonie des évangiles qui nous permet aujourd'hui une pluralité d'interprétations. Donc, quatrième point que j'invoquais, la question de l'interprétation, elle va se jouer non seulement avec les Grecs, mais aussi avec les Juifs pour essayer de dire que l'interprétation chrétienne est la vraie interprétation. Ce qui, évidemment, suppose de réélaborer le rapport à la loi, le rapport aux prophètes, le rapport à la première alliance. Donc, vous voyez, sur ces 4 piliers fondamentaux au cœur du christianisme des premiers siècles, qui est Dieu, comment pouvons-nous le connaître, quel est son message, quels sont les écrits authentiques, quels standards nous avons besoin pour croire, la loi est-elle toujours valide? Bien évidemment, les débats pouvaient être vifs. Et c'était une époque, évidemment, très, très ouverte sur des questions aussi massives que celle-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on constate, à contrario, une certaine fermeture. D'ailleurs, tous les littéralismes, les fondamentalismes, et pas simplement, évidemment, dans le christianisme, manifestent cette fermeture plutôt qu'un vrai débat, une vraie qualité de travail, de recherche ensemble. Donc, je vous ai cité un des textes qui me semble important de Saint Justin, c'est ce dialogue avec Tryphon. Alors, bon, certains vont dire, bon, ce n'était pas un dialogue, mais plutôt un discours construit. Bon, ce Tryphon, soi-disant un sage juif, en fait, bon, c'est Saint Justin qui parle. Bon, d'accord, on ne va pas rentrer dans le débat technique sur l'originalité, l'authenticité et la qualité du dialogue avec Tryphon. En tout cas, sachez que c'est un travail important que Saint Justin a voulu faire pour montrer comment Dieu nous parle. Alors, la conception de Dieu dans le dialogue avec Tryphon, elle est tout à fait intéressante parce qu'il montre que, s'adressant à celui qui est représenté comme un peu le représentant des Juifs, eh bien, il n'a pas une vue complètement différente de celle des Grecs, des gentils. Et il veut montrer, Saint Justin, que les uns et les autres ont peut-être même des bases assez analogues. Je me réfère spécifiquement au dialogue avec Tryphon au chapitre 5. On voit que Saint Justin en appelle au Timée de Platon pour montrer que, en fait, dans l'un et l'autre cas, du côté juif et du côté grec, on présente Dieu comme inengendré, incorruptible. Or, on voit bien effectivement que là, ce que Saint Justin met un peu aussi en évidence, et peut-être même un peu en cause, c'est l'imprégnation grecque dans le judaïsme. Et les philosophes, Saint Justin va le dire de façon très très large, n'ont pas eu une connaissance totale de Dieu. Donc, ils ont eu simplement, c'est déjà pas mal, des approches de Dieu par les prophètes. Ils ont pu avoir des parcelles du Verbe. C'est cette fameuse théorie, vous l'avez reconnue, ceux qui connaissent, du logos, des semences du Verbe, qui sera reprise par le Concile Vatican II, notamment dans le dialogue interreligieux. Donc voilà, l'idée centrale, c'est que les philosophes, qu'ils soient grecs ou d'ailleurs juifs, n'ont pas connu l'intégralité de la révélation qui est donnée en Jésus-Christ. Ils n'en ont connu que des semences, que des parcelles, que des parties. Or, je crois que c'est très très juste et très bon que le Concile Vatican II ait repris cette théorie des semences du Verbe, parce que nous avons à chercher, comme chrétiens, la vérité partout où elle se trouve. Donc, les études de Saint Justin l'ont conduit à chercher cette révélation de Dieu, et cette enquête sur Dieu montre qu'il lui a fallu élaborer progressivement une méthode pour mieux l'appréhender. Alors, il l'appréhende notamment dans les écrits de Moïse, et Saint Justin insiste pour montrer que
d'accord, les écrits de Moïse sont plus anciens, hein, les prophètes sont plus vieux, y compris d'ailleurs que les poètes grecs. Donc vous voyez que c'est une façon tout à fait intéressante de réécrire l'histoire, qu'il y a eu des hommes sages, qu'il y a eu des philosophes, mais hein, que la vraie révélation hein, s'élabore et s'effectue en Jésus-Christ. Et donc, il ne faut pas vous étonner d'un certain nombre d'anachronismes hein, qui sont faits à cette époque par des gens aussi érudits que Saint Justin. Pour Saint Justin, c'est clair, hein, Platon aurait visité l'Égypte et aurait lu une copie du Pentateuque là-bas, sur place. Bon, voilà. Donc, vous trouvez ça non seulement dans le dialogue avec Tryphon, mais aussi un des textes les plus importants hein, de Saint Justin que je n'ai pas encore cité, hein, c'est les apologies. Hein. Socrate et d'autres philosophes auraient reçu hein, ce qu'on appelle le logos spermaticon, c'est-à-dire qu'ils ont perçu une partie hein, de la vérité, mais ils se sont contredits eux-mêmes. Hein, je vous cite là plutôt l'apologie, la deuxième apologie de Saint Justin. Ils ont contemplé une partie de la parole, mais comme ils ne connaissaient pas toute la parole qui est le Christ, ils se sont souvent contredits dans ce qu'ils disaient. Vous voyez, donc il n'y a pas, si vous voulez, de rejet en bloc hein, chez Saint Justin de la philosophie. Il y a vraiment le souci de dire que la philosophie ou les philosophes ont aussi été envoyés et sont aussi une façon hein, pour les chrétiens de nous relier à l'ensemble de l'humanité. Donc, il va développer cette théorie assez originale du logos. Et évidemment, quand on pense au logos, on pense, on l'a dit déjà hier, au prologue de Saint Jean. Logos, c'est-à-dire parole de Dieu, mais aussi pour Saint Justin, pouvoir rationnel pour pouvoir interpréter hein, la vérité hein, du Fils incarné. Saint Justin n'a jamais vraiment expliqué le prologue de Saint Jean dans son intégralité, mais il reste quelqu'un de marqué hein, par cette idée d'incarnation, hein, d'événement d'incarnation, mais aussi hein, de dialogue hein, nécessaire avec l'ensemble hein, et des philosophes et des représentants du judaïsme. Donc la vérité dans le dialogue avec Saint Justin, elle se manifeste dans cette rencontre hein, qui est d'ailleurs pas du tout un hasard. Hein, s'il intitule ça dialogue, c'est aussi parce que on avait les dialogues de Platon. Donc la vérité de Platon s'exprime mieux en fait dans le christianisme. Et là, vous voulez, on peut faire tout un tableau de comparaison ou d'analogie. Ce que certains appelaient la philosophie, il faut désormais l'appeler pour Saint Justin le christianisme. Ce que certains appelaient une science, il faut désormais la qualifier de foi. Si il y avait dans l'Antiquité des écoles avec des adeptes, eh bien, il y a désormais la vérité de la voie chrétienne. Et les philosophes s'appelaient eux-mêmes philosophes, mais pour Saint Justin, les chrétiens doivent désormais prendre le relais, s'appellent eux-mêmes les chrétiens. Parce que la vraie philosophie, et c'est un point sur lequel les développements pendant toute l'histoire de l'Église seront constants, la vraie philosophie, c'est le Christ. Et pour la philosophie antique, comme pour une partie de la philosophie chrétienne contemporaine, la seule philosophie possible, c'est la philosophie du Christ. Les chrétiens sont en possession de l'ensemble de la vérité. La philosophie grecque en a une compréhension imparfaite parce qu'un certain nombre d'erreurs y étaient encore présentes. Donc on pourrait dire, en termes un peu techniques, qu'il y a une forme d'eschatologie réalisée dans le christianisme qui est la vraie philosophie. Et ce terme vraie philosophie va être pris aussi par saint Augustin. Donc ça peut vous sembler un peu curieux et puis peut-être un peu excessif, mais c'est comme ça que se constitue l'apologétique. Saint Justin fait appel
au bon sens, peut-être à la compréhension un peu implicite, mais il veut montrer que le christianisme a ses lettres de noblesse. Donc il parle à la fois pour les chrétiens, mais il parle aussi à ceux qui sont stoïciens, platoniciens, péripatéticiens, en montrant qu'il n'y a pas forcément comment dire, voilà, d'écart absolu. Que, voilà, il n'est pas de ceux qui disent que les philosophies sont de l'ordre de la superstition, parce que d'ailleurs l'argument était aussi en sens inverse. Pour un des philosophes, le christianisme était une superstition. Il veut montrer une certaine compatibilité. Donc Saint Justin va être un des grands architectes de ceux qui veulent convaincre de la vérité de la doctrine chrétienne, de sa supériorité. Le problème est qu'en son temps, les philosophes étaient encore puissants. Et les philosophes, évidemment, n'allaient pas aussi être convaincus aussi facilement que Saint Justin le pensait. Mais en prenant cette stratégie un peu de dire qu'il y a une sorte de philosophie primitive et unique et qui se révèle dans le Christ, il trouve là une modalité tout à fait probante, qui est encore, évidemment, qu'on peut encore reprendre aujourd'hui. Le christianisme est pour lui la seule et la vraie philosophie sûre et profitable, susceptible d'offrir la démonstration de cette excellence. Voilà, donc vous voyez par rapport à d'autres pères de l'Église comme Tertullien, Tertullien qui disait mais qu'est-ce qu'on a à voir, qu'est-ce qu'on a à voir avec ces philosophes, Saint Justin est dans une voie beaucoup plus de compromis. Bon, le platonisme, le stoïcisme n'ont pas accédé encore en plénitude à la vie divine, à la création de l'univers, au destin de l'homme, mais ils peuvent être, disons-le comme ça, peuvent être des balises, peuvent former une préparation à la vérité de l'Évangile. Je conclus, je pense que Saint Justin est un élément essentiel, d'ailleurs, toute la tradition chrétienne le retient comme essentiel. Et il a su porter sur la philosophie païenne un jugement qu'on peut qualifier d'équitable. Il a su reconnaître que le platonisme et le stoïcisme portaient des idéaux qui pouvaient être nobles et généreux. Et avant même la christianisation de l'Empire romain, il a pu montrer effectivement qu'il y avait une recherche à mettre en place entre la foi et la raison. Je pense que voilà, ce qu'a voulu faire Saint Justin n'est pas dépassé, c'est peut-être même indépassable. En tout cas, c'est une des figures qui me semble les plus attirantes et les plus originales de l'Église ancienne. Et on peut souhaiter encore aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu, que ce dialogue entre foi et raison puisse être perpétué. Saint Augustin le dira, on reviendra peut-être sur Saint Augustin demain, il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire. Ce qu'on appelle le cercle herméneutique, j'aurai l'occasion de le dire. Croire pour comprendre, bien entendu, la foi est nécessaire, mais il faut aussi comprendre. Ce qu'on appelle l'intelligence de la foi est plus que jamais nécessaire. On peut se demander effectivement encore aujourd'hui si cet idéal qui nous a été légué est d'actualité. Moi, je le pense véritablement.